Bonjour et très heureux de vous retrouver dans Bourse et Valeurs, le rendez-vous hebdomadaire des entreprises régionales cotées, émission spéciale à l'occasion de l'élection du nouveau président de Lyon Place Financière, Guirec Pénoat, qui succède à Frédéric Morel, lequel vient de terminer ses 2 mandats de 3 ans. Bonjour Guirec Pénoat. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous étiez le vice-président sortant de Lyon Place Financière. Vous venez du monde des banques. Après CIC Lyonnaise de Banque, vous avez rejoint depuis bientôt 10 ans le groupe fiducial comme patron de la branche financière du groupe de Christian Latouche. Les banques, on peut le dire, sont une des composantes essentielles de l'association. Oui, c'est une composante essentielle de l'association. Bien sûr, ce ne sont pas que les banques, mais effectivement, les banques sont un des vecteurs importants dans les membres de l'association, avec une profondeur de métiers sur la place régionale qui sont importantes. Et j'ai même à cœur de remettre l'ensemble des banques au cœur de la place de Lyon Place Financière, parce que certaines, parfois, sont un peu éloignées. Et c'est un de mes objectifs dans les prochains... Les faire revenir. De les faire revenir. Voilà, alors après deux présidents représentant les entreprises, groupe SEB avec Jean-Pierre Lac, puis les experts comptables, commissaires aux comptes avec Mazars et Frédéric Morel, c'est un banquier qui assure la présidence de l'association. C'est quoi, au nom de l'alternance entre les différents métiers? Oui, il y a un usage, c'est pas dans les statuts, mais effectivement, entre l'entreprise, le monde du chiffre, effectivement, et le monde financier, le monde des banques, il y a une alternance qui jusqu'à maintenant, avec Marcel Deruy aussi, qui a porté cette association à un moment donné en tant que ancien patron de la BPI à Lyon. C'est vrai que cette alternance est utile et montre effectivement la diversité et la richesse de la place financière lyonnaise. Voilà, Lyon Place Financière a vu le jour en 1987, c'est ça? 87, oui. Bientôt 40 ans, comme son nom l'indique, elle représente la place financière lyonnaise. Comment est-ce que vous la caractériseriez, cette place financière? C'est une place financière très dynamique qui a toujours existé. Effectivement, elle est née en 87 sous l'impulsion d'un certain Raymond Barre aussi, avec la place financière qui voyait la bourse se terminer à Lyon, et donc effectivement d'une bourse qui a disparu. Il était important qu'une place financière soit importante et structurée à Lyon. Et c'est vrai que c'est une place qui a toujours existé, qui a progressé au fil des années et qui est devenue un acteur important du développement économique de la région pour accompagner les entreprises et effectivement le territoire pour se développer et donner les leviers nécessaires aux entreprises pour pouvoir grandir. Alors justement, dans un État très centralisé comme la France, est-ce que les places financières régionales arrivent à exister en tant que telles? Alors je ne dirais pas que toutes les places financières et toutes les villes ont vocation à devenir des places financières, mais c'est vrai que Lyon est un peu à part, qu'il y a un écosystème à Lyon qui est particulier, il y a un tissu économique qui est formidable, avec beaucoup d'ETI et de grandes entreprises qui ont réussi à grandir, à émerger et à rester à Lyon. Et c'est vraiment la force de Lyon. Et moi, en tant que dans mon parcours bancaire, effectivement, j'ai toujours vu cette capacité de Lyon à avoir ce tissu économique aussi profond. Et tous les banquiers, parce que beaucoup de banquiers tournent dans les différentes régions, tous ceux qui sont passés par Lyon ont été marqués par cette richesse qui est quand même un peu exceptionnelle. Alors, dans le domaine boursier, Lyon a fait les beaux jours du second marché dans les années 70-80. Les introductions en bourse, notamment ici à Lyon, sont au point mort depuis 2 ans. À quand le redémarrage des IPO ? Le plus tôt possible, ça veut dire que l'économie ira mieux, qu'il y aura des projets de croissance, d'acquisition, de développement, de communication, parce que la bourse a toutes ses facettes. Je crois qu'effectivement, c'est des périodes, c'est des cycles dans la vie boursière. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit pas mal de retraits, la conjoncture économique n'est pas favorable. Enfin, moi, je suis convaincu que la place retrouvera des entreprises. Et c'est vrai que c'est dans notre mission aussi de la place financière, de Lyon Place Financière, de faire grandir ces PME, de leur passer le cap pour qu'elles deviennent des ETI, qui est un des sujets franco-français, de manque d'un nombre d'ETI insuffisant par rapport à nos concurrents proches. Notamment l'Allemagne. Alors, à un moment donné, l'association avait ajouté un T comme tertiaire. C'était Lyon Place Financière et tertiaire. Puis ce T a été supprimé. On est revenu à Lyon Place Financière tout court. Pourquoi ? On a eu beaucoup de débats, comme aussi de savoir si on devait s'appeler Lyon, alors qu'on représente quand même une région un peu plus large que celle de Lyon. Je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter l'angélisme local, de dire qu'effectivement, Clermont, Grenoble a la capacité aujourd'hui à une place financière et exister en tant que telle. Je pense qu'on représente la région. La ville qui est porteuse au sein de cette région, c'est Lyon. Et donc, c'est Lyon Place Financière. Alors, pourquoi on a supprimé le T ? C'est que ça fait partie de notre ADN. C'est-à-dire que Lyon Place Financière, c'est 300 membres.
qui représente l'ensemble de l'écosystème financier de la place. Ça va des banques, bien sûr, on en a parlé, de l'asset management, de les sociétés d'ingénierie, les métiers du chiffre, les métiers du droit, et tous ces métiers qui gravitent autour de cette expérience financière pour aider les entreprises à grandir. Donc les entreprises, sauf si effectivement elles ont une composante très financière, on parle des entreprises cotées ou des entreprises sous LBO, etc., qui sont très sensibilisées aux problèmes financiers, n'a pas vocation à intégrer les entreprises. Par contre, Lyon Place Financière a vocation à dialoguer avec les entreprises et à véhiculer tous ces travaux aux destinations des entreprises pour les aider, pour les faire grandir et pour les accompagner dans leur développement. Alors, vous venez de le dire, j'allais vous demander, Lyon Place Financière, en quelques chiffres, combien d'adhérents? C'est 300 environ membres. Et tous les secteurs représentés? Tous les secteurs sont représentés. On a encore effectivement quelques thématiques sur lesquelles on n'a pas été suffisamment proactif. Je pense à l'asset management. L'asset management qui regroupe tous les conseillers en gestion de patrimoine indépendant, les banques privées, mais aussi pas mal d'acteurs au niveau local, avec des belles sociétés. Et puis surtout à Lyon, un super salon qui est le salon patrimonial, qui est le salon national référent en asset management, où on doit être un peu plus en proximité. Donc ça fait partie des thématiques sur lesquelles il faut qu'on creuse un peu plus et sur lesquelles on doit être un peu plus présent. Alors justement, quelle est la feuille de route de Guirec Penouat à la présidence de Lyon Place Financière pour le feuille de route, elle est assez simple parce que j'ai la chance de ne pas partir d'une feuille blanche. C'est-à-dire que l'association fonctionne bien, fonctionne même très bien. Au-delà des membres, il en reste encore quelques-uns à inscrire dans notre panel. On est assez satisfait de voir que les adhérents sont fidèles, sont actifs, très actifs. C'est-à-dire que sur 300 membres, on a à peu près 150 personnes qui sont présentes dans nos commissions, dans nos clubs pour travailler à nos côtés. Donc ça montre effectivement que ce ne sont pas des membres passifs, mais des membres qui sont vraiment actifs. Et on a même des listes d'attente dans nos commissions de membres qui voudraient intégrer, participer, etc. Donc ça, c'est un signal de bonne santé de l'association. Et on a aujourd'hui, sur l'ensemble de l'année, une cinquantaine d'événements, petits et grands, ce qui est beaucoup. Donc on ne va pas courir à démultiplier ces événements, mais à consolider et surtout d'essayer d'avoir des événements références pour marquer un peu notre temps dans le calendrier de l'année, pour que tout le monde puisse bien identifier les bons événements et lesquels se raccrocher pour pouvoir communiquer, échanger et partager ses expériences. Voilà. Alors j'allais vous demander comment vous fonctionnez. Vous avez en partie répondu. Il y a des commissions de travail, il y a des clubs. Oui, on est assez structuré. Des rendez-vous, des événements toute l'année. Donc le fil conducteur, c'est un peu le lab qu'on appelle de la finance responsable, le lab de Lyon Place Financière, pour parler plus large, qui s'appuie sur les travaux de 6 commissions. Qui sont vraiment la colonne vertébrale de l'association, et 4 clubs aujourd'hui, peut-être un peu plus demain, parce qu'on a quelques sujets sur lesquels il faudrait qu'on aille un peu plus loin. C'est vrai que les commissions sont bien installées, que ce soit la commission finance et trésorerie, la commission fonds propres, la commission fintech, innovation, la commission grand compte avec les centres de services partagés, et puis la commission asset management avec surtout une problématique immobilier aujourd'hui, mais qui pourrait s'élargir à d'autres problématiques. Ça, c'est les commissions avec des vrais travaux qui se réunissent tous les 5-6 semaines et qui produisent des livrables différents, que ce soit des webinars, des conférences, des forums ou des supports avec des livres blancs, comme on vient de sortir avec le livre blanc de la finance responsable. Voilà. Et puis la volonté de vous renforcer aussi par rapport au monde académique et les jeunes, ce que vous évoquiez hier. C'est ce que j'ai évoqué hier, parce que je pense qu'aujourd'hui, dans notre vocation, on a besoin d'être plus en proximité avec le monde académique. On sent les écoles, les universités avec pas mal de formations aspirantes sur la partie financière, sur la région, et il faut qu'on arrive avec un club à pouvoir un peu plus être en interaction avec le monde académique dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on aille chercher des étudiants pour les faire travailler, pour leur trouver des stages dans toutes ces professions financières, parce que notre objectif c'est de promouvoir ces professions aussi, et puis dans l'autre sens c'est d'apporter à ces écoles, à ces universités des interlocuteurs, des speakers qui peuvent intervenir dans des conférences auprès des étudiants, et je pense que là on a aussi un foyer important de personnalités qui pourraient apporter à juste titre un peu de compétences à ces étudiants. Voilà. Et puis un annuel qui vient de sortir, l'édition 2025, qui recense toute cette communauté financière. Voilà, qui est un grand moment pour l'association, c'est-à-dire qu'on avait 300 personnes hier à cette remise de l'annuaire, qui reste un support à la fois papier et digital, mais on sent bien que le support papier est important et que chacun repart avec 1, 2, 3 annuaires qui garde à proximité de son bureau en général, parce que c'est effectivement tous les acteurs de la place financière, avec les noms, les coordonnées, et c'est vrai que c'est un bon annuaire qui est bien demandé et qui représente bien l'association. Voilà. Et puis encore une douzaine de nouveaux adhérents en 2025. Ouais, même une vingtaine, effectivement. Alors il y a un peu d'attrition naturelle chaque année, mais effectivement il y a un bon mouvement, et c'est le rôle aussi des équipes, et notamment du délégué général, d'aller effectivement prêcher la bonne parole
et pour qu'on soit vraiment l'acteur référent sur la place financière auprès, bien sûr, des entreprises, du monde économique et aussi des politiques et de tous ceux qui sont là pour aménager et faire grandir le territoire. Très vite, pour finir, on va dire un mot des prochains grands rendez-vous de Lyon Place Financière. Alors, Forum Lyon Pôle Bourse. Forum Lyon Pôle Bourse en septembre. Le 23 septembre. Tout à fait, qui a vocation au Palais de la Bourse, avec toutes les entreprises cotées de la région. Mais on a vocation là à essayer de prendre une place un peu plus importante en France et associer aussi les entreprises cotées des autres régions, parce qu'ils n'ont pas ce forum, et que Lyon soit un peu le forum en fait, des entreprises cotées en région. Et donc, on va essayer d'aller chercher également aussi un petit peu sur l'arc alpin, parce qu'on a une vocation un peu internationale à notre taille, et essayer de se développer un peu plus en partenariat, ce qu'on a commencé à faire avec Genève, Milan et Turin. Alors après septembre, au mois d'octobre, il y aura le Forum FinTech. Forum FinTech, oui, le 17 octobre. 17 octobre, qui est un très beau succès, qui est une journée qui recense tous les sujets techniques. Hein. C'est vrai qu'on a beaucoup de sociétés, ce qu'on appelle les FinTech, hein, c'est des startups dans le monde financier. Et on les met en avant, on présente un peu leurs travaux et surtout on a des thématiques, notamment avec bien sûr l'IA, l'intelligence artificielle, qui est au cœur de tous ces métiers et de montrer un petit peu ce qui va évoluer, ce qui va changer dans les prochains mois et les prochaines années. La victoire des autodidactes ensuite en novembre, le 14. Oui, la victoire des autodidactes qui est un sujet un petit peu en marge par rapport à notre préoccupation purement financière, mais qui est un clin d'œil, qui est parrainé à la fois par Lyon Place Financière et Harvard Business School, et donc qui est de la mise en avant des autodidactes, et il y en a beaucoup, et avec de très belles réussites dans la région. On a souvent aussi eu des prix nationaux avec nos références d'entreprises régionales, et c'est vrai qu'on y tient beaucoup, parce que c'est une très belle manifestation et qui montre qu'on peut s'en sortir même si on n'a pas de diplôme, à partir du moment où on est bien accompagné et qu'on a une place économique et financière solide. Voilà, et pas plus tard que l'an dernier, avec Richard Fournier, patron fondateur du comptoir de Mathilde, hein, qui a décroché le prix ici en région et au niveau et beaucoup d'autres dans le national, passé, parce qu'effectivement Lyon a été très riche en création d'entreprises. Olivier Ginon, entre autres, bien sûr. Bien sûr. Le Forum de la finance responsable, 1er décembre. Oui, donc il va devenir un peu la deuxième édition. La deuxième édition, qui a été un très très grand succès. Donc effectivement, la finance responsable, c'est presque un pléonasme aujourd'hui, parce qu'on est très lié à toutes ces problématiques de finance responsable, d'environnemental, sociétal et de gouvernance. Toute cette application des critères dits ESG. C'est vrai que tous nos métiers de la finance sont très régulés et très en avance de phase sur ces thématiques. Et là aussi, on a vocation à montrer que la finance est en avance de phase sur ce sujet-là, sur ces sujets-là, et montrer à l'ensemble du tissu économique et des entreprises que c'est un point important et comment on va le vulgariser progressivement à destination des PME et des TPE. Voilà. Et puis un mot pour finir sur la conjoncture économique à mi-parcours de l'année 2025. Hein, on parle d'attentisme, d'inquiétude liées aux incertitudes géopolitiques. Vous qui travaillez de près avec des très petites entreprises, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous percevez ? On perçoit beaucoup d'inquiétudes dans un monde qui est très incertain. C'est vrai que c'est plus facile de s'adapter quand on est une grande entreprise et qu'il y a un phénomène d'inertie, qu'on a une internationalisation très poussée. C'est vrai que pour les TPE, pour les PME, ils sont très liés à la partie macro interne au niveau français et subissent effectivement ce sentiment un petit peu que les choses n'avancent pas, que la croissance est au ralenti, que les mesures nos gouvernements ne prennent pas forcément les bonnes décisions. Donc ils sont quand même inquiets, mais ils avancent. Moi, j'oublie pas que les très petites entreprises, ce sont celles qui ont résisté aussi pendant la période de crise, de Covid notamment, et qui sont toujours là, qui se battent tous les jours et que ils ont un peu l'habitude. Mais il y a un moment donné, beaucoup, ça peut faire trop. Voilà. Et Lyon Place Financière, c'est aussi une structure qui est au service des entreprises. Bien sûr, à destination et de comment banaliser effectivement les méthodes qui sont utilisées par les grandes entreprises au profit des ETI et des TPE, PME, ETE pour les faire grandir. Et je crois que c'est notre vocation. Et il faut qu'on arrive à trouver les bons mots et les bons acteurs pour pouvoir accompagner toutes ces entreprises. Merci beaucoup, Guérec Pénoat, nouveau président de Lyon Place Financière. Avant de nous quitter, je vous présente le dernier magazine Lyon Décideur qui vient de sortir. Je suis heureux de vous l'offrir. Merci. Ainsi que le guide des acteurs de la RSE qui sort avec ce numéro. Bonne fin de semaine. À vendredi prochain pour un nouveau Bourse et Valeurs. Merci, au revoir. Au revoir.